Pour revenir sur l'international, vous parliez de mission, donc urgence à long terme. Déjà, est-ce qu'on a le choix de choisir, est-ce qu'on préfère, est-ce qu'on veut plutôt des missions d'urgence et long terme? Et deuxième question qui est un peu reliée, combien de temps durent les missions au minima et au maxima? Voilà, ça va être du coup. Je vais essayer de faire synthétique. Est-ce qu'on a le choix des missions? En général, ce sont des recrutements. Donc, vous répondez à des offres d'emploi ou à des offres de bénévolat. Enfin, je veux dire, c'est un recrutement. Donc, le temps est annoncé. Donc, il y a des assos qui recrutent sur des missions courtes. Là encore, souvent, sur l'international, les missions courtes, c'est sur des situations d'urgence. Mais encore récemment, enfin, il y a 2 ans, quand Lesbos était très envahi par l'arrivée des gens qui fuyaient la Syrie, à Lesbos en Grèce, il y a eu des appels pour avoir des médecins 15 jours, enfin c'était pendant l'été, donc vous répondez à une offre. Après, le choix de faire ou pas, c'est comme vous êtes bien intégré, enfin quand vous êtes dans une association et que vous voulez monter un programme, là on en revient de la planif de santé publique, la durée d'une mission, elle va se déterminer en fonction des besoins, des relais qu'on va pouvoir mettre en place et du temps qu'on estime nécessaire pour atteindre les objectifs. Je vous dis que ça sert la santé publique. Donc, c'est pas... Je me réveille un matin, pof, j'ai envie d'aller soigner à Pétaouchnok la Galette, les petits-enfants pendant 6 mois, et après je me casse, et les petits-enfants de Pétaouchnok la Galette, il n'y a plus aucun médecin, il n'y a plus rien. Je veux dire, enfin ça peut être, il y en a qui fonctionnent comme ça, mais c'est après des choix. Quand je parlais tout à l'heure de choix politiques de l'association, c'est des choix qu'on fait. Donc en général, on étudie un contexte, on étudie les problèmes de santé, et on regarde, soit on veut y rester ad vitam aeternam, pourquoi pas, soit on se dit on va donner les moyens aux personnes de faire sans nous, et à ce moment-là, il faut du temps. Donc la durée de la mission, elle se détermine. Il ne faut pas confondre la durée de la mission et la durée du travail sur une mission. On peut être employé 6 mois sur une mission qui dure 4 ans. Je vais m'accorder encore un instant pour appuyer un peu ce qu'a dit Agnès, parce que c'est vrai que vu que vous êtes externe, vous n'êtes peut-être pas suffisamment sensibilisé à ça. C'est combien c'est plus important d'apprendre à pêcher que de donner du poisson. Moi, j'avais été marqué, un peu surpris par l'exemple du paludisme, où il y a eu des missions humanitaires qui ont duré comme ça pendant quelques années dans des bleds où on va en Afrique, on leur donne du matériel, des traitements et compagnie, des anti-moustiques, et puis au bout de 2-3 ans, le gars il a autre chose à faire, il a des gosses, et finalement la petite asso tombe à l'eau, on se casse, on laisse les gens se démerder, sauf que du coup pendant 3 ans ils n'ont plus eu de paludisme, ils ont perdu leur immunité, et là les moustiques ils sont toujours autant là, une fois que les moustiquaires elles sont trouées, tout le monde réattrape le palu, et cette fois-ci c'est un palus sur des populations qui n'ont plus d'immunité, et du coup ce truc, l'enfer est pavé de bonnes intentions quoi, sur des petites assos qui disent ah tiens on va faire un truc cool, on va vendre des crêpes, on va leur donner des moustiquaires, une fois qu'on laisse tomber c'est désastreux. Donc ça c'est vrai, cette notion de santé publique c'est vraiment ça, de ça qu'on a le plus besoin quoi. Voilà, j'ai fini mon petit laïus. Je sais pas si vous étiez déjà sensibilisé à ça mais...